Yo la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Comme vous le savez peut-être ou pas, cette année c'est les 100 ans de la célèbre et mythique course des 24 heures du Mans. Rolex est partenaire officiel depuis une 20 ans je crois d'ailleurs, de cet événement. Et cette année, pour les 100 ans, Rolex a dévoilé une Rolex Daytona dédiée à ces 24 heures du Mans. Du coup, j'ai attendu quelques jours, voir si mes confrères faisaient des vidéos, des articles par rapport à ce modèle, pour nous donner leur ressenti. Et finalement, il y a eu très peu d'articles dessus. Bon, on a eu les articles presse assez traditionnels, mais on n'a pas vraiment eu de retour de passionnés de la marque ou de passionnés d'horlogerie tout court. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous partager mon avis sur cette nouvelle Daytona Le Mans. Donc la famille, déjà, cette première édition du Mans, non seulement elle fête les 100 ans de la course légendaire française, mais c'est également un hommage à la célèbre Rolex Daytona que Paul Newman portait. Je vous la montre en photo. Bon, une pièce incroyablement belle que l'on trouve à des tarifs stratosphériques, ça bat des records aux différentes enchères. Enfin bref, vous comprendrez que c'est une pièce d'exception. Là, cette année, Rolex nous sort donc son Daytona, basé sur le modèle dévoilé au Watch and Wonders 2023, c'est-à-dire la montre avec un fond transparent qui laisse entrevoir le sublime calibre Rolex. On reviendra dessus un petit peu après. Et sinon, là, on a juste une Dayto Panda, comme un peu les chronos qu'on a l'habitude de voir, j'ai envie de dire. Donc de ce côté-là, on se doutait bien que Rolex allait pas faire quelque chose d'incroyablement original. La montre, en toute honnêteté, en toute sincérité, je la trouve sublimissime. Je la trouve très très belle. Petite particularité, on le voit mieux ici, on va avoir le marqueur 100 de la lunette Serra qui est rouge. Du coup, ça ressort et ça met en valeur le fait que c'est une édition pour les 100 ans de la course du Mans. Sinon, sur le reste du cadran, on voit pas d'énormes différences par rapport à un Dayto classique. Mais il y en a quand même quelques-unes. On retrouve ces sous-cadrans comme ceux qu'on pouvait avoir sur la Dayto Newman avec les petits squares comme ça. Autre particularité, l'intégralité du boîtier est en or gris. Donc on se doute qu'on va pas être sur une montre budget, une montre d'entrée de gamme. De toute façon, c'est jamais le cas chez Rolex. Mais surtout, le détail qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est ce sous-cadran à 24 heures et non plus à 12 heures. 24 heures comme les 24 heures du Mans. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil que Rolex fait justement à la course dont il est le partenaire. Par contre, sorti de ça, c'est une Dayto quoi. Alors on va encore nous faire tout un foin de ça, alors qu'au final ça reste juste une Dayto, édition spéciale dédiée à un événement, mais ça reste un Dayto. Évidemment, Rolex a repris sa nouveauté du Watch and Wonders 2023, à savoir ce superbe fond transparent qui laisse entrevoir une masse oscillante ajourée en or et le calibre modifié pour l'occasion. Concernant le bracelet, je suis un petit peu déçu. À la limite, j'aurais plutôt mis un Oyster Flex plutôt que ce bracelet-ci. Pourquoi l'Oyster Flex? Parce que c'est le côté plus racé du Dayto. Et là, on est sur une montre qui rend hommage à une course automobile. Donc, je comprends pas trop ce choix-là non plus. Même si ce choix, finalement, il va se justifier pour pouvoir nous mettre un plomb au niveau du tarif, bien évidemment. Je vous montre le calibre. On est vraiment sur un calibre qui est très joli, mais un calibre qui reste relativement simple d'apparence, si je puis dire. On n'est pas ici sur de la décoration phénoménale, sur de la complication extraordinaire. Non, on est sur un calibre chronographe, légèrement modifié pour avoir une roue sur 24 heures. Donc ce calibre annoncé pour l'occasion, le 4132, reste une base de calibre Daytona comme on l'a sur tous les Daytona finalement. Alors oui la famille, je sais déjà que vous allez dire que je suis un rageux parce que c'est une montre que je pourrais pas avoir pour plein de raisons. Déjà parce que je peux pas me la payer, en toute honnêteté. La montre affiche un prix aux alentours des 50 000 euros. Ça va être très difficile de l'obtenir. Sur le marché gris, les premières pièces qu'on va voir vont probablement atteindre les 100 000 euros, voire largement plus. Et du coup, à ces gammes de prix, moi j'achète pas ça la famille. Moi j'achète le vrai Dayto, référence 4 chiffres. Je vais pas acheter cette montre-là qui finalement apporte son lot de modernité, mais a beaucoup moins de charme que les 62 étoiles, bien évidemment.
Donc voilà la famille, moi je voulais vous parler absolument de ce Rolex Daytona parce que je l'ai trouvé joli. Bien sûr, ça va être compliqué de l'avoir. Comme vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous me suivez, si ce n'est pas le cas d'ailleurs, abonnez-vous. Je suis pas spécialement un grand fan des Rolex modernes qui sont produites à la chaîne, qui sortent par palette entière. Finalement, avoir une Rolex, c'est pas très compliqué, il suffit juste d'avoir de l'argent. C'est pas une histoire d'exclusivité quand on achète une Rolex. Avec un modèle comme cette Daytona Le Mans, on rentre un petit peu plus dans cette exclusivité. D'autant plus que cette montre, lorsqu'elle sera disponible sur le marché gris, elle va atteindre des prix stratosphériques. Et du coup, viendra la question de se poser, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter un Rolex Daytona original, 4 chiffres, celui qui a vraiment de la gueule, celui des plus belles années de Rolex finalement, plutôt que cette version très moderne. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez du modèle. Est-ce que vous le trouvez beau comme moi? Est-ce que vous seriez prêt à lâcher 50 000 € dans ce modèle prix boutique, à peu près 50 000 €? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est juste un simple chrono, une évolution d'un chrono qui est déjà largement trop cher à la base? Sur ce, la famille, abonnez-vous à la petite chaîne. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!